Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous revoilà pour une toute nouvelle vidéo, partie 9, exercices module 1 et 2. Nous arrivons presque à la fin de tous ces exercices sur le module 1 et 2. Nous allons passer aux autres modules très prochainement. Je vous invite à vous abonner si cela n'est toujours pas fait pour ne rien louper. Ce sont des vidéos qui vont comporter des QCM, parfois des schémas et aussi des cas cliniques. Je t'invite à me mettre sur pause si la vidéo va beaucoup trop vite et que tu n'as pas le temps de répondre aux questions. Je te dis bon courage et à tout de suite. Les performances physiques maximales se situent en moyenne entre, donnez-moi l'âge. Les performances physiques maximales se situent en moyenne entre 20 et 30 ans. À l'adolescence, le développement physique est marqué par deux grandes périodes. Quelles sont-elles? À l'adolescence, le développement physique est marqué par deux grandes périodes. Les changements corporels, donc la croissance accélérée, la prise de poids, l'apparition des caractères sexuels. À partir de 6-8 mois, en termes d'interaction sociale, le bébé, que va-t-il faire? À partir de 6-8 mois, en termes d'interaction sociale, le bébé va commencer à explorer son environnement physique et social et manifestera des pleurs ou même des cris au moment de la séparation. Le rôle de parent est complexe à identifier, mais il y a tout de même trois dimensions qui semblent totalement fondamentales. Quelles sont-elles? Les trois dimensions sont affective, sécuritaire et éducative. Quel est le but de la prévention primaire? La prévention primaire a pour objectif de faire diminuer les problèmes de santé au sein d'une population, ce qui permet de diminuer le nombre de nouveaux cas de maladie. Donc là, je vais vous faire une petite mise en situation. Aujourd'hui, il va falloir faire un soin de nez. Dites-moi quel outil vous auriez besoin pour faire ce soin-là. Donc réfléchissez bien et dites-le, notez-le. Bien sûr, il faut s'adapter en fonction de ce qu'on a. Mais si on vous pose la question le jour de l'examen, vous savez qu'il vous faut un haricot, une compresse stérile, sérum physiologique, mouchoir à usage unique, protection et gants. Une fois que vous avez tout votre matériel, comment allez-vous mener le soin du lavage de nez? Je ne vais pas le marquer étant donné que vous allez rien voir sur cette vidéo, ça va être écrit tout petit. Donc, première étape, il faut prévenir le patient. Seconde, mettre la présence. Installer le patient en position demi-assise. Mettre les gants. Plier la compresse afin de réaliser une mèche. Humidifier la compresse avec le sérum physiologique. La mettre délicatement dans la narine en la tournant. Faire de même avec l'autre narine. Réinstaller le patient, proposer un verre d'eau, sauf contre-indication, et bien évidemment faire la transmission orale à l'IDE, l'infirmière, et écrite dans le dossier de soins. L'élimination d'urine par la vidange de la vessie est appelée, je vous laisse compléter. L'élimination d'urine par la vidange de la vessie est appelée miction. Citez-moi des actes de négligence faits aux patients.
Déjà, la négligence, c'est quoi? La négligence, elle va concerner plus particulièrement toute action, volontaire ou non, de l'individu responsable qui se montre incapable de répondre de manière satisfaisante aux besoins, que ce soit sécurité, protection, hygiène, éducation, de la personne dépendante, enfant, personne âgée ou peu importe. La personne responsable pourra être le soignant comme le proche de la personne soignée. C'est une forme de violence à part entière. Donc les actes de négligence de nature physique, par exemple, des changes non pratiqués chez un patient qui est incontinent, volontaire ou non, cas du manque de connaissances en situation de soins. Donc vous avez toute une sorte d'exemples de négligence. Qui contacter, à qui signaler des actes de maltraitance. Il y a un numéro que vous devez absolument connaître, un numéro national d'aide aux personnes âgées et aux personnes handicapées victimes de maltraitance. Il y a aussi un numéro Allo Enfance Maltraitée des services nationaux d'accueil téléphonique pour enfants maltraités. Je veux ces deux numéros et qu'il faut absolument que vous connaissiez. Donc le premier numéro, c'est le numéro national d'aide aux personnes âgées et aux personnes handicapées victimes de maltraitance, le 3977. Puis ensuite, vous avez le 119 Allo Enfance Maltraitée des services nationaux d'accueil téléphonique pour l'enfance maltraitée. J'espère que cette vidéo t'a beaucoup plu, t'a beaucoup servi. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit pouce vers le haut afin que je puisse voir si ça plaît ou pas, pour que je puisse continuer, si ça plaît, à faire d'autres vidéos. Nous arrivons presque au terme du module 1 et 2. Je vais passer vite aux autres modules car j'ai énormément de demandes, notamment le module 8 que je pense aussi le poster au même moment où je vais faire le module 3 et 4, car de nombreuses personnes passent leur module 8 au moment même où je vous parle. Ils sont en train de réviser sur l'hygiène. Donc voilà, je t'invite également à t'abonner si ce n'est toujours pas le cas, car ici sur cette chaîne, je te mets tout ce qu'il faut savoir. C'est des petites vidéos de 8 minutes. Voilà, quand tu as 8 minutes, quand tu fais peut-être la cuisine ou que tu es en train de te faire ton masque du visage, bah, prends ce temps, mets 1 minute et révise. C'est comme ça que tu vas apprendre en t'exerçant. Et n'hésite pas également à te noter où tu as des faiblesses, où tu as hésité à répondre ou tu n'as pas su répondre à certaines questions. Comme ça, tu vas pouvoir travailler sur ces notions-là. Si tu as des questions, n'hésite pas en commentaire à me dire tout ce que tu veux prochainement en vidéo. Voilà, donc là j'ai eu beaucoup de demandes pour le module 8, mais le module aussi 3 et 4. Donc je vais dès la semaine prochaine, mardi, vous poster des vidéos sur le module 3 et 4. Donc il me reste encore une vidéo du module 1 et 2. Puis je vais entamer aussi sur le module 8 car de nombreuses personnes vont le passer dans un mois. Donc voilà, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!